Jérémy Boga connaît une carrière plus reluisante depuis son arrivée en Italie. Ses bonnes performances, l'attaquant ivoirien les met sur le compte de la maturité. Boga. Dans un entretien au Parisien, Boga explique qu'il a mûri au fil des ans dans sa vie comme dans son jeu. Il affirme en outre que son coach lui donne beaucoup de liberté qui lui permet de prendre du plaisir sur le terrain. Cela se ressent d'ailleurs dans ses performances. En effet, depuis son arrivée à Sassuolo en 2018, il a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 73 matchs. Jamais il n'avait eu un tel bilan. Convoqué en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la première fois le 10 juin 2017, celui qui a porté les couleurs de la France chez les jeunes n'a plus été convoqué. À en croire le joueur, la situation était devenue chaotique, mais il affirme que tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, il aurait pu effectuer son comeback en octobre et en novembre dernier. Convoqué par Patrice Baumel, il affirme avoir décliné l'appel à chaque fois pour des raisons médicales. Il avait en effet été testé positif au coronavirus. Né à Marseille, Jérémy Boga dit rêver plus grand. Il veut jouer la Ligue des champions de l'UEFA et devenir meilleur chaque jour. Alors, les échecs précédents de Boga, est-ce qu'ils s'expliquent par l'immaturité ou par l'inexpérience, selon vous? C'est lui qui a évoqué, c'est lui qui a parlé de maturité. Donc, est-ce que ce qu'il a fait avant, ça s'explique plutôt par de l'immaturité ou par de l'inexpérience? Yellow. Immaturité, inexpérience, mais surtout instabilité, parce qu'il a changé à plusieurs fois les différents pays, plusieurs clubs, il a été prêté plusieurs fois, donc il a été instable, il n'a pas eu la possibilité de pouvoir mener ou être dans un projet à long terme, il était plutôt dans des projets à court terme, donc pour moi c'est quand même défavorable pour un joueur très jeune, parce que déjà de Marseille, quand il arrive à Chelsea, ils ont jugé, donc plusieurs personnes ont jugé son transfert de très précoce, donc pour moi, inexpérience, mais surtout instabilité par rapport à ces différents déplacements. Moi, je ne parlerai même pas de maturité, je parlerai de manque de confiance, parce que c'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup la confiance des différents entraîneurs là où il est passé. Il a changé plusieurs fois de club, il a beaucoup été prêté alors qu'il était formé du côté de Chelsea, et ça a joué un peu sur son rendement ces dernières années. Je veux dire, depuis quelques années maintenant qu'il est stable dans un club qui est Sassuolo, donc on attendra de voir ce qu'il sera capable de faire sur une longue durée. Alors bon, sa situation me rappelle un peu le joueur ivoirien d'origine, mais allemand, Gnabry, qui lui a été à Arsenal à un moment. On disait beaucoup de bien de lui, mais ça n'a pas fonctionné. Même il est passé dans d'autres clubs anglais comme West Ham, mais ça n'a jamais été le grand Gnabry qu'on voit aujourd'hui avec le Bayern de Munich. Donc je peux dire que dans certaines situations, quand un joueur arrive dans un club où on lui fait confiance, où il a du temps de jeu, forcément, ça peut marcher pour lui. Mais dans le cas de Boga, il est passé par plusieurs clubs. Et comme Yelo l'a dit, ça a été compliqué avec, je dirais, l'instabilité, puisque quand vous êtes amené à jouer une saison et demie dans un club, c'est difficile de vous imposer et c'est difficile d'avoir de très belles performances. Alors, on a beaucoup parlé de Jérémy Boga la saison dernière. Cette saison, c'est un petit peu moins fringant, disons ça comme ça. 11 matchs, 1 but, 1 passe décisive. Qu'est-ce qui pourrait expliquer son début de saison, disons-le, poussif? Bon, peut-être l'envie d'aller voir ailleurs quand même. Parce que c'est vrai que cette année n'est pas très très belle. L'année dernière, il avait mis 11 buts. Il était le meilleur dribbleur de la Série A. Cette année, on ne voit pas ses crochets, ses frappes, on ne voit pas ses dribbles déroutants. Est-ce qu'il a envie d'aller voir ailleurs? Parce que quand même, sur les événements passés, il y a quelques clubs qui étaient sur sa piste quand même. Donc peut-être que l'envie d'aller voir ailleurs est l'un des éléments qui peut justifier peut-être son mauvais début de saison. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur au téléphone. Monsieur Ibo, bonjour. Bonsoir, Tia. Bonsoir, je suis de retour après quelques jours d'absence. Ah bon? Bon, tout va bien, oui. Rassurez-nous, hein? Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc, monsieur Ivo qui nous appelle de Yopougon. Alors, Jérémy Boga, est-ce qu'il peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tia, il n'y a rien à dire. Jérémy Boga a bel et bien sa place au sein de l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Et surtout que quand on voit qu'au niveau de l'attaque, il n'y a véritablement pas de leader. Nicolas Pepe, Nicolas Pepe qui devait remplacer dignement notre Didier Drogba national, malheureusement n'arrive pas à s'imposer
qu'on appelle ça, au sein de l'attaque ivoirienne. Donc, vu actuellement la performance de Jérémy Boga au niveau de l'Italie, je pense bien qu'aujourd'hui, l'homme mérite sa place au sein de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, on a eu Haller quand même qui a fait des belles choses. Vous l'oubliez un petit peu. Comment? Il y a eu Haller, Sébastien Haller, Oui. qui est là, qui a fait quand même de très belles choses lors des dernières rencontres. Allez, oui, mais aujourd'hui, quand on prend Allez et Boga, bon, moi, je fais au niveau du choix, je pense que j'ai mis plutôt sur Boga. Sur Boga. Oui, Bon. voici quelqu'un qui est très efficace, qui est puissant au sein de l'attaque de Sassuolo. Je pense que c'est vrai qu'on a vu Allez marquer un but la dernière fois au sein avec l'équipe des éléphants. Contre Mais contre Madagascar, oui. Ce que Boga peut nous prouver lors de notre rencontre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense bien que Boga, moi, je préfère Boga. Je mise beaucoup sur Boga par rapport à Sébastien Haller. D'accord, très bien. Eh bien, c'est votre choix, Monsieur Ibo. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Bonne émission. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, vous pouvez, comme Monsieur Ibo, nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. 21 59 93 99. Alors, on parle de ce début de saison poussif de Jérémy Boga. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Henri Jo. Alors d'abord, il y a eu une blessure avant la fin de saison. Ensuite, en début de saison, il a été testé positif à la Covid-19, d'où son absence lors du dernier regroupement des éléphants. Donc, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Et puis, il n'a pas beaucoup joué en ce début de saison du côté de Sassuolo. Donc, quand il revient, forcément, voilà, il n'est pas dans la même forme physique que les autres joueurs qui ont commencé, qui ont fait, je dirais, un début de saison avec la préparation. Et donc, voilà, il essaie maintenant de se mettre à niveau de ses coéquipiers. Ça explique un peu, je dirais, ces petites performances par rapport à la saison écoulée. D'accord. Alors, il a parlé de sa situation devenue chaotique en sélection. À quoi fait-il allusion? Je pense qu'il fait sûrement allusion aux 2 rendez-vous manqués avec les éléphants de Côte d'Ivoire en août et puis en novembre. Le joueur n'a pas pu effectuer le déplacement pour prendre part aux différents matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sûrement qu'il était un peu peiné de ne pas être à ces différents rendez-vous-là. Mais bon, je pense que là, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Pour les prochains regroupements, je crois qu'il sera présent. Non, mais il faut savoir que c'est aussi un binational qui a fait toutes ses gammes dans les équipes de jeunes de l'équipe de France avant d'arriver avec les éléphants. Il est international avec les éléphants depuis 2017. Et depuis 2017, il a disputé un seul match. C'était un match des éliminatoires de la CAN 2019 face à la Guinée. Il est rentré dans un coup de match et ça n'a pas été fameux. Et donc, depuis 3 ans, il n'a qu'un seul match. Bon, ça craint un peu quand même. Et à chaque fois qu'il est appelé, il est convoqué, il ne vient pas. La dernière fois, c'était pour Covid. Et là, il a vraiment le droit de dire que ça ne va pas parce que finalement, cette équipe ivoirienne est en pleine mutation. Les choses évoluent très très vite. Il y a de très bons joueurs au poste qu'il occupe. Donc, s'il ne vient pas dans cette sélection pour jouer, pour s'imposer, pour convaincre tout le monde, à cette allure-là, il pourrait ne jamais avoir sa place. Et c'est peut-être ça qui lui fait dire que, attention, ça craint un peu. En 3 ans, il n'a disputé qu'un seul match avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Fofana, qui nous appelle de Yopougon également. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Dieu merci, tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord, très bien. Alors, Jérémy Boga, ce soir, est au cœur des discussions. Est-ce qu'il peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable? Alors, je voulais d'abord dire bonsoir à tous vos chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Et particulièrement à celui que j'appelle mon ami Stéphane, celui qui est à votre gauche, à veste noire. Bonsoir à Roger vous. Stéphane. Bonsoir, cher ami. Oui, j'aime bien cette intervention, je l'aime bien. C'est gentil, on le fait pour vous. Merci. Alors, je voulais dire par rapport à Boga de façon générale. Oui, allez-y, on vous écoute, Monsieur Fofana. On a toujours dit que le football n'est pas une science exacte. Donc, a priori, on ne peut pas juger efficacement de l'efficacité d'un joueur au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense qu'il peut. Parce qu'avec le petit reportage que je viens de voir que vous avez fait sur lui, quelqu'un qui fait ces choses-là, ce n'est pas du hasard. Ça veut dire qu'il est techniquement au point, il est physiquement au point. Il suffit seulement que l'environnement des éléphants soit un environnement agréable. Je pense qu'il peut exploser. Et pour preuve, on a des joueurs qui ont été, entre guillemets, marginalisés, minimisés par des clubs. Je parle de Mohamed Salah. Il paraît qu'il avait fait un tour à Manchester United, je ne sais plus où on n'a pas voulu mettre même un pied sur lui. Mais aujourd'hui, Mohamed Salah, toutes les grandes équipes du monde
veut avoir nommé ça là. Donc je pense que Boga peut, s'il a la volonté, parce que comme disait Stéphane, il est binational, voilà. Est-ce qu'il a décidé de venir avec les éléphants? Est-ce qu'il veut rester si cette décision est prise, qu'il a pris la décision de venir avec les éléphants, avec sincérité et franchise, je pense que si l'environnement est agréable, il peut s'imposer. Il peut y avoir des surprises. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci pour votre appel. Oui, Henri, je vous voulais réagir. Oui, Mohamed Salah, c'était plutôt Kelsey et Roma. Absolument. Voilà, et puis la Fiorentina aussi. Absolument. Maintenant, pour revenir sur le cas Jérémy Boga, il faut savoir que c'est vrai, il est binational. Il a joué avec les équipes de jeunes au niveau de la France, mais depuis un moment, il n'est plus évoqué au niveau de la France. S'il doit repartir de la France, c'est que forcément, au niveau des présélections, Didier Deschamps doit l'évoquer, mais jamais il n'a été évoqué du côté de la France. Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui vient. Les deux premières sélections qu'il a manquées, c'était pour une blessure et pour un test positif au niveau de la Covid-19. Donc, on espère qu'en mars, il n'aura pas de pépins physiques pour pouvoir jouer avec les éléphants. Et puis, il a sa place à prendre au sein des éléphants. Parce que de tous ceux qui sont là au niveau des ailes, c'est vrai, en dehors de Gervinho qui revient et qui peut-être essaie de confirmer les autres que sont Zaha et Nicolas Pepe, jusqu'à présent, n'arrivent pas à imposer leur jeu au sein des éléphants. Donc lui, s'il arrive, quand même, il y a de la place à prendre. Maintenant, est-ce qu'il va s'imposer? On ne peut pas répondre par l'affirmative parce que déjà, c'est différent pour un joueur. Souvent, ce n'est pas évident pour un joueur qui brille en club de briller en sélection. On a des joueurs qui brillent en sélection et qui ont des difficultés au niveau de leur club. Par contre, on a d'autres qui brillent en club et qui arrivent en sélection qui n'arrivent pas à émerger. D'accord. Alors, je vais vous poser la même question, la même que je pose aux téléspectateurs. Donc, continuez à nous appeler 21 59 93 99. Est-ce que Jérémy Boga peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable? Utilisez les petites ardoises qui sont devant vous. Oui ou non? Est-ce qu'il peut s'imposer comme titulaire indiscutable? Bon, tout le monde dit oui, et puis un petit point d'interrogation pour Henri Jo. Allez, Yellow, j'aimerais bien vous entendre. J'ai dit oui d'abord parce que c'est Jérémy Boga, j'ai tendance à beaucoup l'encourager. Absolument. Mais plus sérieusement, il y a une place à pourvoir pour tout le monde. Je pense que si Patrick Baumel a fait appel à Jérémy Boga, c'est qu'il connaît ses qualités, il sait qu'il peut bien évidemment répondre à ses obligations et pouvoir entrer dans son système de jeu. Donc oui, il peut être bien évidemment un titulaire indispensable dans la sélection ivoirienne. Je partage l'avis de Yellow. Oui, il peut s'imposer avec cette équipe des éléphants au regard d'abord de ses qualités. C'est un joueur qui a une belle vision de jeu. Il est vif, il est rapide, c'est un technicien. Et puis, il a cette qualité que certains joueurs n'ont pas, il est polyvalent. Autant il peut évoluer dans les couloirs, autant il peut évoluer dans le cœur du jeu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sent qu'il bénéficie quand même de la confiance du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui l'a appelé à maintes reprises pour des raisons de maladie. Il n'a pu effectuer le déplacement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire manque d'un véritable meneur de jeu. Et Jérémy Boga, au regard de ses qualités, peut jouer ce rôle-là si on lui fait confiance. D'accord. On a M. Babacan qui nous appelle d'Aboisseau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Madame Tia. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, on est content de vous parler. Alors, Jérémy Boga, selon vous, est-ce qu'il peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable? Il peut être titulaire à part entière. À la place moi, je le préfère à la place de Nicolas Pepe. D'accord. Je le préfère à la place de Nicolas Pepe parce que Nicolas Pepe, depuis qu'il est allé à Arsenal, il fout rien de bon dans l'équipe nationale. Bon, vous êtes un peu dur quand même dans vos propos, monsieur. Non, je ne suis pas dur. C'est ce qui est ça. Jérémy Boga, on le sent sur le terrain. On le sent sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui a envie de mouiller le maillot. Bon, voilà. Ça voudrait dire que Nicolas Pepe n'a pas envie de mouiller le maillot. Vous voulez dire que Nicolas Pepe n'a pas envie de mouiller le maillot? Non. Bon. Il ne fait pas d'effort quand il est en équipe nationale. D'accord. Oui. OK. Non, je préfère Jérémy Boga à la place de Nicolas Pepe. D'accord. Et selon vous, donc, il peut vraiment s'imposer chez les éléphants? Oui, titulaire indiscutable. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Babacan. Merci. Allez, Henri Jo. Comme je l'ai dit, il y a de la place à prendre, mais quand même, il faut prendre des paramètres en compte. Déjà, il a été sélectionné en 2017. Il a joué des bouts de match. Forcément, il garde une mauvaise expérience de cette première sélection. Ensuite, il revient.
Il y a le cadre africain qui souvent n'est pas le même qu'au niveau de l'Europe. Là-bas, il a des coéquipiers avec qui il s'entend très bien et depuis longtemps, ils jouent ensemble. Donc, du coup, les automatismes, ça passe bien. Il va venir, il va essayer de se réadapter puisqu'il y a un nouveau groupe qui est là. Il y a un nouveau groupe qui est en train de se créer. C'est vrai, certains joueurs n'arrivent pas à être à niveau. Mais est-ce que lui aussi a arrivé avec les éléphants? Ça ne sera pas les mêmes difficultés, d'où le point d'interrogation que j'ai mis ici. Donc, il y a de la place à prendre, mais s'imposer, devenir titulaire indiscutable au sein de l'équipe de la Côte d'Ivoire, je reste dubitatif. D'accord. Roger Stéphane, je vais vous entendre. Juste le temps de rappeler que je pense qu'on aura le temps de prendre un dernier appel. 21 59 93 99. Oui, Roger Stéphane. Non, je pense qu'il peut s'imposer dans cette équipe des éléphants. C'est un formidable joueur, on ne va pas se le cacher. Ce qu'il montre avec l'équipe de Sassuolo, notamment sur la saison dernière. À son poste, il y a de la concurrence quand même. Pepe, Zaha, Gervinho, Gradel, Lago, il y a du beau monde. Il va se battre avec eux pour trouver sa place. C'est un peu dommage que sur la forme qu'il avait la saison dernière, il n'a pas pu venir avec les 2 matchs. On aura eu l'occasion de le voir véritablement. Et on espère que sur le mois de mars, il va retrouver sa forme rapidement pour venir apporter un plus à l'équipe des éléphants. Moi, vraiment, j'ai envie de le voir sur le front de l'attaque, dans un trio composé de lui, Zaha, Gervinho et Haller au centre. J'ai vraiment envie de voir ça. Et j'ai même envie de voir aussi... Ça fait 4 là. Non, je veux dire, je mets Zaha et Gervinho parce que Zaha aussi, très souvent, lui, avec la sélection, c'est un épisode assez compliqué. Donc, sur ça, j'ai même envie de le voir aussi derrière, en soutien des attaquants. Des attaquants, c'est-à-dire en meneur de jeu, en 10. Avec sa capacité à dribbler, son sens de la passe et sa vision de jeu, il peut servir à ce poste-là si on le met dans un certain environnement, comme c'était le cas avec Kessié sur le dernier match des éléphants. J'ai vraiment envie de voir ça. J'avoue que c'est un formidable footballeur. À 24 ans, il a atteint une certaine maturité. Je pense que s'il vient et s'il cravache dur avec les éléphants, il peut être l'un des patrons de notre sélection nationale. D'accord. On a M. Dakouri qui nous appelle également de Yopougon. Bonsoir, M. Dakouri. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Et vous, j'espère que ça va? Oui, ça va super. Surtout depuis que vous nous avez appelé, M. Dakouri. Donc ça va, tout va bien. Allez, on parle de Jérémy Boga. Est-ce qu'il peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable? Bon, à mon humble avis, Jérémy Boga, je pense qu'il a sa place au sein de l'équipe nationale. Maintenant, dire qu'il peut s'imposer indiscutablement, là, je pense qu'il y a problème. Parce que, voyez-vous, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis le départ des Boga, on a eu plusieurs attaquants qui se sont suicidés, qui ont fait de beaux jours dans leur début et qui après sont tombés dans la pénombre. Voyez-vous, pour être titulaire indiscutable dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent. Il ne suffit pas seulement de savoir taper dans le ballon. Mais il faut avoir aussi une mentalité derrière. Didier Drogba, qu'est-ce qui a fait sa force? Sa force était dans son talent, mais aussi dans la mentalité qu'il avait. Vous voyez, et aussi dans sa force physique. On a eu Kodja, par exemple, qui est venu, qui a fait de beaux jours, mais qui n'avait pas la force physique qu'il fallait et qui se blessait régulièrement. Vous voyez. Et il se dans son cas. C'est vrai qu'il a du talent, mais moi je ne le vois pas exceller en attaque, en face de l'attaque. Je le vois plutôt exceller sur les côtés, disons peut-être à la place de Nicolas Pepe. Mais je ne le vois pas exceller en attaque. Parce que pour jouer, la Côte d'Ivoire a des attaquants qui sont déjà vifs, plein d'attaquants vifs, techniques, comme Gervinho, Assa et autres. Et il nous faut maintenant un attaquant de pointe capable de finir les actions que des joueurs comme Gervinho, comme Kessié, comme Zaha et autres vont construire. Vous voyez, on a des joueurs qui construisent de belles actions, mais on n'a pas de finisseur en fait. On n'a pas d'attaquant qui puisse faire trembler une défense. Vous voyez. Et comme moi je vois la carrure... Je reviens à Sébastien Haller quand même. Oui, justement, j'en venais. Quand je vois la carrure, la prestance de Jonathan Haller, l'attaque de Côte d'Ivoire, je sens que la défense adverse est déjà intimidée par sa présence. Vous voyez. Et là, de ce fait-là, il peut avoir danger. Vous voyez. Mais vous nous mettez un joueur comme par exemple Jérémy Boga, qui est pas aussi influent physiquement que Jonathan Haller. Sébastien. Il s'appelle Sébastien. Voilà. Sébastien Haller, il peut avoir problème, ça peut lui causer problème. D'accord. Donc moi, dire que Jérémy Boga peut être titulaire indiscutable en attaque, j'ai un souci avec. Je préfère plus le voir jouer sur les côtés, pour qu'il puisse utiliser sa technique et sa vitesse et autres.
C'est ça. D'accord. Eh bien, très bien. Très bien, monsieur Dakouri. Ah, monsieur Dakouri qui est passionné. Hein. Très passionné. Il a confondu Jonathan Kodja avec Sébastien Haller. C'est devenu Jonathan Haller. Ben, c'est très bien. Et même, il veut mettre Boga dans l'axe sur le front de l'attaque, tout ça. Mais en tout cas, c'était une belle intervention. Merci beaucoup, monsieur Dakouri. Allez, avant de terminer, eh bien, on va faire un tour sur la page Facebook. Ben oui, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Effectivement, alors, il y a un commentaire qui dit « Jérémy Boga, à sa place, il a déjà joué sous la tunique orange. Techniquement, bon, il peut confirmer ce qu'on pense de lui. Maintenant, je ne veux pas qu'un seul joueur s'impose. Notre sélection a besoin d'une profondeur de banc. » C'est de la part de Fred Drogue. Merci beaucoup. Ben, continuez. Envoyez-nous un maximum de messages, de commentaires et de questions, oui, à nos deux invités qui vont arriver dans un instant. Nassa Fred, premier vice-président de l'Union des centres de formation de football de Yopougon, et puis l'international béninois Michael Poté. Ils vont arriver juste après la pub. Ah, j'ai oublié quelque chose. À tout de suite.